Maintenant, quand lui prend le fardeau de la malédiction qui est sur vous, selon vous là, lui il porte ça, non. Maintenant, lui-même il devient quoi? Étant donné qu'il a pris là, lui il devient quoi? Abonnez-vous à la chaîne Débat Interreligieux et n'oublie pas de liker et de partager. Merci. Débat one day. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار Bagoué, Abidjan, les deux ensemble. Tu vas café maintenant. Qui m'appelle? يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرا. C'est qui ça? Bon, si c'est le premier appelant. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, salam alaikum. Je suis en direct, tu peux me rappeler après? Bon, on reprend la lecture. Daraiba one day. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dis-lui que je suis en direct. Viens faire mise à jour un peu. Il est dans l'hôpital. من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. C'est parti, hein? Voilà. Je vais commencer par un frère qui m'a envoyé un message. On commence par le gars d'abord qui m'a appelé tout à l'heure. Il a dit, j'ai dit quelque chose et lui n'est pas d'accord. Et je l'appelle. Donc on va faire premier mi-temps, deuxième mi-temps. Hein? Voilà. Donc, je suis avec mon frère Ibrahim Ouattara de la Bagoué, de DDR Bagoué, Boundiali. Donc il est Abidjan, il ne peut pas partir comme ça. Faut que... Allô? Allô? Oui, bonjour bien-aimé. Oui, bonjour. Voilà, je suis un peu en retard, mais quand même, je suis là quand même. Tu m'as appelé tout à l'heure. J'étais en moto et voilà. Tu as dit que j'ai dit quoi sur Jésus-Christ? Comment? J'ai dit quand tu m'as appelé tout à l'heure là. Oui. Tu as dit que moi j'ai dit quelque chose dans une vidéo et tu n'étais pas d'accord. Donc j'aimerais en savoir plus. Je suis un peu en retard, mais quand même, je suis là. Que j'ai dit quoi sur Jésus-Christ? Vas-y frère, je vous écoute. Oui, je parlais juste de trois petits points là. D'accord? Alors, concernant la divinité de Jésus et puis Mohammed dans la Bible. Non, mais quand il était sur moto, c'est pas ce que tu m'as dit, hein? Effectivement. Donc faut dire ce que tu as dit là. Vous avez dit dans une de vos vidéos que Jésus et la Bible dit que Jésus est maudit. Voilà, c'est ça là, tu m'as appelé et tu m'as dit ça. Mais... Donc j'aimerais un peu avoir le verset qui le dit. Moi je n'ai pas dit moi-même de moi-même. Je ne peux pas le dire parce que c'est un prophète de l'éternel Dieu qui mérite le respect et considération. J'ai dit que la Bible dit. C'est ce que j'ai dit. Voilà, dans Galates 3.13, vous avez la Bible avec vous et je vous ai demandé, vous devez avoir la Bible. Donc,
Prenez la Bible s'il vous plaît, Galates chapitre 3, verset 13. D'accord, Galates chapitre 3. Le verset 13. Voilà, on a toute la Bible ici. Galates chapitre 3, verset 13. Voilà, Galates 3, 13. La Bible dit quoi? Sur le Christ, bien sûr. Et je vais faire la lecture. D'accord. Galates 3, verset 13. Galates 3, verset 13. D'accord, il est dit ici. Oui. Oui, on vous écoute. Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en se faisant malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est perdu, est pendu au bois. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est écrit là, ça veut dire quoi? Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en se faisant malédiction. Hein? Quand il est écrit, quand il est écrit, là il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. est-ce que Christ est pendu au bois? Est-ce que quoi? Est-ce que Christ a été pendu au bois? Il a été crucifié, il n'a pas été pendu. Mais il a été crucifié sur quoi? Sur une croix. La croix là, c'est en fer. Maintenant, écoute. Attends, doucement, doucement. Doucement. On dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de nos péchés. Car étant devenu malédiction pour nous, ça veut dire quoi? Il a pris le malheur de l'homme, simplement, c'est ce que ça veut dire. Il a pris nos conditions de malédiction afin que nous puissions devenir bénédiction. C'est ce que ça veut dire. Donc quand lui prend malédiction, lui devient quoi? Ça veut simplement dire qu'il a enlevé la malédiction qui pesait sur l'homme là. Je suis d'accord. Quand lui l'enlève là et que lui il prend là, lui-même il devient quoi? Quand il fait quoi? Quand lui il enlève vos malédictions et puis lui-même il porte ça, lui-même là il devient quoi? Lui-même devient. Il devient quoi? Il devient quoi? Comment? Quelqu'un qui enlève ta malédiction. Attends. Quelqu'un qui prend toi ta malédiction et puis il met sur lui. Lui il devient quoi maintenant? Puisque la malédiction là sur lui, selon la Bible, lui-même il devient quoi? Il devient maudit, il devient quoi? Il ne devient pas maudit. Mais c'est ce que la Bible a dit. Il ne devient pas maudit. On dit Christ étant devenu quoi? Christ étant devenu quoi? Ils ont écrit quoi là-bas? Christ étant devenu... Étant... En se faisant... Bon, selon ma conception, c'est ce qu'il a écrit dans mon passage ici. En se faisant malédiction, vous voyez ce qu'il a écrit. Voilà, quand quelqu'un se fait malédiction, ça veut dire quoi? En fait, c'est tout simple quoi. En se faisant malédiction, ça veut dire simplement dire qu'il a pris ce qui est sur nous là pour mettre ça sur lui. Bon, quand quelqu'un prend une gale, par exemple, je prends un exemple, il y a une personne qui est galeuse ou bien galeux, et puis quelqu'un prend la gale là, et puis il met sur lui, lui il devient quoi? Quand moi il prend gale qui est sur toi, et puis il met sur moi, moi il devient quoi? Il devient galeux ou bien il devient pas galeux? En réalité, quand tu viens prendre ça là, tu sais comment toi tu vas faire pour évacuer ça. C'est pas évacuation d'abord. On n'est pas encore arrivé pour évacuer. Toi tu es galeux, tu as la gale. Moi je m'ai ramassé ta gale là, je mets sur moi. Moi je deviens galeux ou bien je ne deviens pas galeux? Tu prends ma condition. C'est pas ma question, il n'y a pas de gale là. Mais attends, moi je peux te poser une question. Toi tu me ramènes, toi tu me peux avoir des questions sur ce partage. Bon, la Bible déclare ceci. Dans Galates 3.13, je lis dans lui second. Galates chapitre 3, le verset 13. La Bible dit ceci. Même dans Deutéronome 21 également, c'est mentionné là-bas. Moi, je suis en train de passer à la première mi-temps. Je vais passer, écoute-moi bien. Je suis dans Galates chapitre 3, le verset 13. Voilà ce qui est écrit. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Hein? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Étant devenu malédiction, ça veut dire quoi?
étant devenu malédiction. Non, Jésus, c'est ça, lui-même, c'est ça, malédiction. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un se fait malédiction, ça veut dire quoi? Ça veut dire Jésus se fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. C'est ce qui est écrit. Donc Jésus est une malédiction. Ça veut pas dire qu'il est maudit. Non, Jésus, attends, donc Jésus est une malédiction pour vous. Jésus n'est pas une malédiction. Tu comprends? Allez, le contexte dans lequel le verset s'inscrit là, tu n'arrives pas à comprendre. Non, Quand tu continues jusqu'au verset 14, est-ce que tu peux continuer jusqu'au verset 14? Afin que la bénédiction d'Abraham, on ne parle plus de Jésus ici, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous En qui? on dit les païens aient l'accomplissement à Jésus-Christ. Afin que la bénédiction d'Abraham, on ne parle pas de Jésus ici. C'est en Jésus, non? C'est en Jésus, non? Doucement, qu'est-ce qui est en Jésus? On dit afin que la bénédiction d'Abraham, quelle bénédiction d'Abraham qui va laisser Jésus? Afin que la bénédiction d'Abraham Et pour les païens, et pour les païens. Oui, pour les païens en qui? Et son accomplissement. Oui, pour les païens. On dit l'accomplissement de cette bénédiction en Jésus. On dit en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Donc si Jésus est maudit, comment la bénédiction va s'accomplir en lui? Maintenant, comment ça veut dire que Jésus est maudit pour vous? Voilà ma question. Là, tu ne peux pas t'arrêter sur le verset 13 là pour dire que Jésus est maudit. Non, mais c'est ce qui est écrit. Toi-même, tu viens de dire tout à l'heure que Jésus, il a pris votre malédiction, non? Il a pris la malédiction qui était sur nous. Maintenant, quand lui prend le fardeau de la malédiction qui est sur vous, selon vous là, lui il porte ça, non? Maintenant, lui-même il devient quoi? Étant donné qu'il a pris là, lui il devient quoi? C'est pour l'accomplissement. Toi, il faut prendre le téléphone là. Lui qui parle à côté là, il n'a qu'à prendre le téléphone là. La réponse là, c'est dans le verset 14. La réponse est dans le verset 14. La réponse n'a rien à voir avec le verset 14. On parle d'Abraham là-bas. On ne parle pas de Jésus-Christ, on parle d'Abraham. Pour Abraham, ça s'accomplit en qui? On dit pour les païens. On dit pour les païens. Toi, tu es un païen. Tu es un païen. Est-ce que toi, tu es païen? Non, tu n'es pas païen. Moi, je ne suis pas païen. Tu vois? Je suis musulman. Est-ce qu'un musulman, c'est un païen? Est-ce qu'un chrétien, même un chrétien n'est pas un païen? C'est quelqu'un qui n'a ni religion. C'est quelqu'un qui n'a pas de religion. Il ne croit ni à l'islam. Oh, doucement, doucement. Donc tu vois que quelqu'un qui n'a pas de religion, la promesse qui a été donnée à Abraham s'accomplit aussi pour lui en Jésus. Tu vois là. On parle des païens là-bas, mais alors que toi tu n'es pas païen. Toi tu n'es pas un païen. Il ne faut pas t'accrocher au mouvement qui a créé aux païens. On parle de toi. Est-ce que toi tu es un païen? Moi je suis un païen. Tu n'es plus chrétien. J'ai dit je suis un païen. Donc tu n'es pas chrétien. J'ai dit je suis un païen. Je suis d'accord que tu es un païen. Donc tu n'es pas un chrétien alors. Donc chrétien c'est quoi? Chrétien c'est pas un païen. Bon, tu appelles quoi chrétien? Bon, tu m'emmènes dans un autre sujet encore. Chrétien veut dire celui qui suit les enseignements de Christ. Un chrétien c'est pas un païen. C'est un chrétien, non? Un chrétien n'est pas un païen. Faut pas traiter les chrétiens de païens. Les enseignements de Christ c'est un chrétien, n'est-ce pas? Oui, mais il n'est pas un païen. Donc celui qui suit les enseignements de Christ c'est un chrétien. Hein? Oui. Donc ce qui veut dire que tous ceux qui suivent Jésus sont des chrétiens. C'est ce que je suis en train de te dire. Maintenant, est-ce que toi tu es chrétien? Attends, donc tous ceux qui suivent Jésus sont des chrétiens. Ah, suivre Jésus comment? Suivre Jésus comment? Tu m'emmènes où là? Il te demande, tu es païen ou bien tu es chrétien? Allons à l'essentiel. Moi je suis chrétien. Tu n'es plus païen. Je suis chrétien. Donc tu n'es plus païen. Il dit je suis chrétien. Maintenant, allons à l'essentiel. Tu es chrétien. Jésus-Christ, il est qui? C'était le sujet que tu avais abordé deuxièmement. Il est qui? Jésus, il est Dieu. Il est Dieu. Oui. Et qui l'a envoyé? C'est Dieu qui l'a envoyé. Est-ce que tu entends ce que tu dis même? C'est toi qui n'entends pas. Il est Dieu, non? Oui. Qui a envoyé Dieu? Dieu lui-même est descendu. Il dit qui a envoyé Dieu? Il dit Dieu lui-même est descendu. C'est pas, il n'est pas dit est-ce que Dieu est monté ou bien descendu. Tu dis Jésus est Dieu, ok. Il a été envoyé, oui. Mais par qui? Donc je demande, Dieu a été envoyé par qui? À Dieu. Dieu a été envoyé à Dieu.
Je les aime. Dieu a envoyé Dieu. Dieu a envoyé Dieu. Ça fait Aglassa Lambert. Voilà. Il comprend tout ça. Mais il n'y a pas de problème. Mais si maintenant, c'est que Jésus dit celui qui a été envoyé est plus petit que celui qui l'envoie. Très bien. On dit l'envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Qu'est-ce que tu dis de ça? Tu me poses des questions ou bien c'est ce que j'ai dit là que tu étais de faire dessus. Je te pose des questions. Moi il m'attendait au fait que tu me dit oui, de prouver ou de montrer. J'étais déjà compris. Oh. J'étais déjà compris. Parce que toi tu es païen chrétien, j'étais déjà compris. Dieu a envoyé Dieu, j'étais déjà compris. Il n'y a plus besoin de poser la question encore. Mais quand tu prends Jean 17,3 là, qui a envoyé Jésus-Christ? Quand il voit tous vos vidéos là, faut laisser nos vidéos là. Jean 17,3 là, qui a envoyé Jésus-Christ? Donne-moi le verset. Moi, pendant que tu me dit, donne-moi le verset. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Faut me lire Jean 17,3. Tu dis quoi? Faut me lire Jean 17,3. C'est pas maintenant qu'à un moment donné que Jésus est Dieu. Non, c'est pas ma question. Faut lire Jean 17,3 seulement. Comment pas lire Jean 17, verset 3? Pourquoi? Tu as peur de lire la Bible? Pourquoi tu me demandes de prouver, de montrer ce qui me... Je t'ai pas dit de prouver. Je t'ai pas dit de prouver. Tu as déjà dit Dieu a envoyé Dieu, ça me suffit. Donc, c'est d'accord que Jésus est Dieu. Tu as dit que Dieu a envoyé Dieu. Donc j'ai dit que c'est d'accord que Jésus est Dieu, on est d'accord avec La réponse est dans Jean 17,3. Monsieur, je dis que tu es d'accord avec ça. La réponse est dans Jean 17,3. Moi, je te dis, maman, elle dit Jésus est Dieu. Ça, tu dis que je lis Jean 17, verset 3. Normalement, c'est toi qui dois me dire, de montrer, de prouver, parce que je vous fais dans toutes vos vidéos. Faut lire Jean 17, verset 3. Ou bien, tu veux que j'appelle quelqu'un d'autre? Faut lire Jean 17,3. Tu as peur de lire la Bible maintenant. Comment faut lire? Jean 17,3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est l'envoyé de Dieu ou bien il est Dieu? Le verset que tu es en train de lire là. Hein? C'est pas ma question. Je demande. C'est pas ma question. Il faut bien lire le verset. C'est pas ma question. Yanné. La vie éternelle. La vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le nom de l'envoyé de Dieu, c'est qui? Le nom de l'envoyé de Dieu, dans Jean 17,3 là, c'est qui? C'est Dieu. Merci beaucoup. Le nom de l'envoyé. Le nom de l'envoyé de Dieu, c'est Dieu. Il n'a pas d'argument. Donc, je vais passer le deuxième appelant. Je vais prendre celui qui a détourné la femme là. Il y a un pasteur. Qui? Il n'a qu'à compléter. On va venir le rembourser. Lui là, il dit, je suis chrétien, je veux comprendre. Lui là, il dit, il est pasteur à Agniblé-Koro. Je te passe le pasteur. Okay. Voilà, tu vas te régaler avec lui. Non, pas celui qui a détourné la femme de notre frère musulman là. Le frère d'Anyama qui vient de participer pour la mosquée, là, ça va comment? Daramé Moussa. Daramé Moussa. Depuis Anyama. Merci beaucoup mon frère Daramé Moussa. Merci pour ta participation pour la mosquée. Alors, homme frère. Oui. Bonjour. Tu as animé le chrono? Oui, oui. Ok, je te passe mon frère Ibrahim Ouattara parce que ce que tu as dit là, il allait porter chapeau d'Abdoul Majid à cause de toi aujourd'hui là. Donc il faut répéter ça devant lui. Pardon? Tu as dit quoi même? Quand tu m'appelais là, tu disais quoi? Je voulais échanger avec vous. Bismillah, on t'écoute. Eh, frère. Tu as ta Bible avec toi? Oui, oui, c'est ma Bible que je vais prendre tout à l'heure là. D'accord, prends ta Bible alors. Tu es pasteur, c'est ça? Bon, en fait, je suis un chrétien. Tu es un nouveau chrétien? Oui, je suis un chrétien. Mais tu es un nouveau chrétien, non? Je suis chrétien, je ne suis pas nouveau. Ok, il n'y a pas de problème, c'est pas grave, on peut parler. À ma de la foi, il pense qu'il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas de nouveau. Ok, il n'y a pas de problème. Nous, on est musulmans, on est nés musulmans. Tu es mon frère, hein? Tu es à Agniblé-Koro, c'est ça? Oui, je suis à Agniblé-Koro. On vient à Agniblé-Koro bientôt, hein? Il y a la dette à Agniblé-Koro là-bas, ils sont en train de s'organiser pour qu'on puisse venir. Ah, tu as vu ça? Mais si on vient là, on va pas te voir. Hein. Par exemple, on est parti à San Pedro, on n'a pas vu les gens à San Pedro, on est venu, ils sont là nous appeler, ils n'étaient pas là, j'étais pas là. C'est ça qui ne me plaît pas là. Ah bon? Bon, allons-y. Non, mais quand vous allez venir, je serai là, en chair et en os. Mais ça, on va faire un débat avec toi, devant ton église, hein? Non, il n'y a même pas de problème. Tu as dit ça, on est en direct, les gens ont entendu des...
Là, si vous avez réussi à me convaincre, vous avez baptisé mes fidèles en même temps. Ça serait Alléluia, Amen. Donc, il est pasteur. Donc il est pasteur parce qu'il te dit tu es fidèle. Donc tu es pasteur. Donc ça serait gloire à Dieu. Bon, gloire à Jésus alors. Voilà, gloire à Dieu. Bon, gloire à Dieu, gloire à Jésus, c'est la même chose. Et Adam, tu es en train de mélanger Jésus et Dieu maintenant. Non, mais on ne peut jamais les mélanger, ils sont même chose. Ils sont même chose. Oui. Quand on ouvre la Bible, là, la Bible va t'attraper. Hein. La Bible va t'attraper. Il y a un qui m'a dit tout à l'heure là, il dit c'est Dieu qui a envoyé Dieu. Toi tu es d'accord avec ça? Il dit Dieu a envoyé Dieu. Il dit Jésus est Dieu, mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc Dieu a envoyé Dieu. Dieu a envoyé Dieu. Puisque Jésus est Dieu. Maintenant, quel est le Dieu qui l'a envoyé? Il dit c'est Dieu qui a envoyé Dieu. Bon, mais je peux être d'accord avec lui. Mais avec explication aussi. Vous êtes courageux de... Il y a un peu de courage dans ça. Bon, allons-y, on est prêt. Ibrahim est prêt, il t'attend. Vous avez votre Bible? Allô? Oui, allô? Vous avez votre Bible? Oui, j'ai ma Bible. Ok, voilà ce que je peux vous dire. Oui. J'aimerais qu'on vérifie les Écritures calmement. C'est ça. On va aller avec sagesse. Oui. Dès que je prends un verset et que je le développe, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur certains points, vous vous calmez, vous m'attendez à ce que je finisse mon explication. D'accord. Ne cherchez pas à m'écouter juste pour me répondre, mais écoutez-moi pour me comprendre. Et moi, je ferai de même avec vous. Je serai patient, je vais vous attendre, vous allez finir vos explications avant de rebondir. Il n'y a pas de problème. Ok, expliquez-moi un peu pourquoi vous dites que Jésus et Dieu sont un, ils ne sont pas mélangés, mais ils sont même un. Y a-t-il un verset dans la Bible qui dit que Jésus et Dieu sont égaux? Je pèse bien mes mots. Sont-ils égaux, Jésus et Dieu? Vous avez dit que s'il y a un passage dans la Bible qui dit que Jésus et Dieu sont égaux. Oui. Ok, je vais voir le passage. D'accord. On prend Matthieu et comment Jean 14 d'abord. Ok, il n'y a pas de souci. Jean 14, vous pouvez lire le verset. Hein. Oui. Jean 14, 6. Ok, 6. Papa, vous voulez voir, je dis bien Jésus et Dieu sont égaux. Je parle français, je pèse mes mots. Jésus et Dieu sont égaux. D'accord. Allô? Oui, je pèse mes mots. Je dis un passage où Jésus et Dieu sont égaux. Je ne sais pas si vous avez compris. Sont égaux, l'égalité. Je vous écoute. Lui est intellectuel. Non, on est dans le je dis dans Jean 14. Ok, je vous écoute. Il faut comprendre, j'ai toujours dit ça, il faut comprendre un passage. Il faut commencer au début. Ok. Donc, il va lire Jean 14, verset 1. Voilà. Maintenant, où je vais m'arrêter, oui. Je vais vous donner l'explication. Ok, il n'y a pas de souci. Mais il y a un problème de timing. Hein. Vous n'êtes pas le seul à appeler, il y a un problème de temps, donc vous accélérez un peu. Voilà, je sais, ok, il n'y a pas de problème. Je suis dans Jean 14, verset 1. Ok. Il est écrit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Maintenant, le verset 7. Il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Voilà le passage. Expliquez où Jésus et Dieu sont égaux. Je pèse mes mots, sont égaux. Oui. C'est de ça que je parle là. Ok, je vous écoute. Vous l'avez vu et vous le connaissez et vous l'avez vu. Maintenant, comme votre raisonnement pareil, c'est ce que cet homme aussi va faire. Philippe va lui dire, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Le 9 maintenant, Jésus va répliquer, il dit, aïe, comme mon frère, et votre nom c'est quoi s'il vous plaît? Ouattara Ibrahim. Mais comme mon frère Ouattara Ibrahim, Jésus va être étonné de voir que M. Ouattara Ibrahim est dans la chair, il ne comprend rien dans le spirituel. Il dit, Philippe, je suis avec toi. Il dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit,
il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Maintenant, et je vais vous poser cette question aussi. Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ma question est la suivante. Est-ce que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ? Je crois en Jésus, mais pas en tant que le Seigneur avec grand S. Voilà, mais parce que vous, si vous avez posé cette question, si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Je crois à ça. C'est comme je vais vous mettre à la place de Philippe. Parce que c'est ce que vous venez de dire tout à l'heure. Okay. Tu peux te confirmer comme ça pour dire non, je ne crois pas en toi en tant que Dieu. Voilà, mais c'est ce qu'il a dit. Si ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? D'accord, pasteur, je peux répondre maintenant? Oui, répondez. Je vous ai écouté attentivement. C'était bon? Oui. Oui. Ok, donc vous avez fait la même chose avec moi. C'est ça. La première erreur que vous avez commise, c'est le fait de commencer depuis l'introduction Jean 14, 1. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point, s'adressant à ses disciples. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le et, le avec en français, ce sont des conjonctions de coordination. Et ici, le et est une conjonction de coordination qui lie deux entités différentes. Croyez en Dieu et croyez en moi. La preuve, je ne peux pas te dire, mon frère, ma tête est avec moi. Parce que ça sera quoi? Ridicule. Ma tête est avec moi. Parce que ma tête et moi, naturellement, nous sommes un et c'est inséparable. Donc, ma tête est moi. C'est pourquoi je ne dis pas ma tête est avec moi. Le avec est une conjonction de coordination. Donc ici, qui lie deux entités différentes. Et Jésus dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Ça fait déjà un. Je reviens un peu bas. Quand Jésus dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Et puis il dit, depuis longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu Philippe. Tu dis, considérons que le frère Ouattara Ibrahim soit à la place de Philippe. Donc Jésus était en train de me dire à moi, Ouattara, comme ça, que oui, je ne comprends rien des choses de la spiritualité, n'est-ce pas? Oui. Ça. En réalité, c'est plutôt vous qui êtes à cette place et je vais vous prouver de suite là. En fait, quand tu lis, tu n'as pas respecté les règles de lecture en ce qui concerne ce verset parce qu'il y a un point d'exclamation. Donc le point d'exclamation exprime un étonnement de la part de Jésus. Jésus était étonné de Philippe. Le fait que Philippe lui dise montre-nous le Père, Jésus était étonné de Philippe. Et tu sais pourquoi Jésus était étonné de Philippe? Non. Ok. Parce que ça c'est Jean 14. Depuis Jean chapitre 5, Jésus avait déjà enseigné aux disciples au verset 37. Il dit, le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais vu sa face et vous n'avez jamais entendu sa voix. Donc quand Jésus dit, vous n'avez jamais vu sa face, Jésus fait une confirmation. De qui? De la parole de l'Éternel depuis l'Ancien Testament. Et c'est ce qu'il dit dans Matthieu 5, 17 et suite. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais plutôt accomplir. Et l'Éternel avait déjà dit à Moïse dans Exode 33, 20, tu ne peux voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Ça fait un. Jésus vient dans Jean 5, 37, Jésus confirme cela. Et donc, Jésus qui dit, quand Philippe lui dit, montre-nous le Père, Jésus a étonné parce qu'il sait qu'il a déjà dit à Philippe, on ne peut pas voir Dieu. Et puis malgré ça, Philippe lui dit dans Jean 14, montre-nous le Père. C'est pourquoi il y a un point d'exclamation pour exprimer un étonnement. Jésus s'étonne de Philippe. Ça fait un. Et donc, je continue. Jean, pour vous, Jean qui a écrit l'évangile, était un apôtre de Jésus pour vous. Mais Jean qui était là parmi les 12, si effectivement Jésus était Dieu et Jean avait compris cela, que Jésus était Dieu et qu'ils l'ont vu face à face, pourquoi dans 1 Jean 4, 12, Jean dit personne n'a jamais vu Dieu? Personne n'a, il met ça au passé, personne n'a jamais vu Dieu. Alors qu'il sait qu'il avait vu Jésus avec les 12. Pourquoi il dit personne n'a jamais vu Dieu? Il y a un problème. Paul te dit dans 1 Timothée 6, 16, qui seul habite, qui seul détient l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Donc pour vous dire mon frère, Philippe s'est trompé et c'est pourquoi Jésus a exprimé l'étonnement. Donc je vous écoute. Donnez un autre passage. D'abord vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai dit un verset où Jésus et Dieu sont égaux. L'égalité. Je n'ai pas vu ça dans tous les passages là. Je veux savoir. D'accord. Vous pouvez prendre encore Jean 1. Ok, il n'y a pas de souci, allez-y. Voilà, Jean 1, le verset. Excusez-moi. Ça, c'est le petit poteau classique. Hein. Voilà. Après lui, là, il y a un qui m'attend. Moi, il le récupère.
Jean 1, oui. Ouais, Jean 1, le verset. Où est le passage? Faut commencer, je vais t'aider. On prend le 42. Jean 1, 42. On prend 42, oui, on descend. Oh, je vais vous poser ma question aussi. Pourquoi il y a. Voilà. Le 42, et il le conduisit vers Jésus. Oui. Et l'ayant regardé, dit, c'est Simon, fils de Jonas, qui sera appelé. Non, pardon, c'est pas ça, pardon. J'ai dit Jean 1. Je sais pas où. Oh, il y a eu affaire de Nathanaël et autres là. Où Jésus et Dieu sont égaux. Je pèse bien mes mots. Dans le passage de Nathanaël là, il n'est pas dit qu'ils sont égaux, hein. Ok. Ça pour te montrer quelque chose. Maintenant, qui bon, ben. Oh, Jésus et Dieu sont égaux. Au verset 46, si tu veux Nathanaël, il faut descendre. 46, je peux t'aider, il n'y a pas de souci, on a un problème de temps. Voilà, 46. Voilà, oui. On commence d'abord le 44. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui qui, de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et voir. Jésus voyant venir lui, Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui répondit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai vu, sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Ok, montre-moi où c'est écrit que Jésus et Dieu sont égaux. On ne peut pas lire toute la Bible, donc les versets là, ça va comme ça. Où est l'égalité? Parce que Jésus ici, on l'a présenté au verset 45 comme le fils de Joseph. Dieu est-il le fils de Joseph? Non. Non. Dieu est-il le fils de Joseph? Pardon? Est-ce que Dieu est le fils de Joseph? Si Dieu est le fils de Joseph? Oui. Non, Dieu n'est pas le fils de Joseph. Ok, donc explique où Jésus et Dieu sont égaux dans ce passage-là. Voilà, merci. La Bible nous dit que Jésus est le fils de Dieu. Oui. Maintenant, si on dit l'esprit, c'est-à-dire l'esprit qui l'esprit a fait un enfant. Cet enfant-là, son père qui est esprit là, il devient quoi? Je n'ai pas. C'est qui sort de l'esprit? Pasteur. De l'esprit est quoi? Pasteur. Oui. Je n'ai pas encore touché mes versets, ni un seul verset d'abord. Je n'ai rien touché même. C'est juste une question que j'ai posée. Vous n'arrivez pas à répondre, le temps passe. Où Jésus et Dieu sont égaux dans la Bible, où ils sont égaux. Vous dites tout de suite, la Bible dit que Jésus est fils de Dieu. Mais si les fils ne sont plus égaux, est-ce que le fils est égal à son père? Non, je vous donne la preuve. Le père était père sans que le fils n'existe, le père existait, il ne dépend pas de son fils. Mais le fils a dépendu du père avant de venir à l'existence. Donc ils ne sont pas égaux. Où Jésus et Dieu sont égaux dans la Bible? Mais c'est le 48. Il dit, d'où me connais-tu? Lui dit, Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Il était où il a vu? Ok, je te donne l'enseignement. Voilà, il était okay. Non, il n'y a pas de souci. Jésus pourrait le voir quelque part physiquement alors que Philippe ne l'a pas vu. Mais si tu veux montrer l'omniscience de Jésus ici... Oh, non. Je donne un exemple. Non, pasteur, je suis sincère. Pasteur, je suis sincère. Je n'ai pas dit que je confirme ça. C'est un exemple que je donne. Je n'ai pas dit que c'est ce qui s'est passé. Je vous écoute attentivement, écoutez-moi attentivement. Voilà l'enseignement que je vous donne. Je vais prendre 5 attributs dans les attributs du Père, Dieu, le créateur des cieux et de la terre. 5 attributs. Et les 5 attributs, s'il y a un seul que Jésus remplit les conditions là, tu me baptises aujourd'hui. 5 seulement, je ne prends pas tout. Le premier attribut, entre le Père et le Fils, il y a un qui doit être l'omnipotent. En d'autres termes, le tout-puissant, tous les pouvoirs. Il est lui-même pouvoir. Il est lui-même pouvoir, donc il est l'omnipotent. Ça fait 1. Il doit être l'omniprésent. Il est partout en même temps. Oui. Il doit être l'omniscient. Toutes les sciences sont en lui. Il est lui-même le savoir. Ça. Ça fait déjà 3. Il doit être le créateur de toutes choses. Ça fait 4. Et le 5e attribut, il doit être l'éternel. Celui qui n'a ni début, ni interruption, ni fin de vie. Oui.
Les 5 attributs que je cite là, montre-moi l'accomplissement d'un seul en Jésus, tu me baptises. On est en décembre. Où Jésus est éternel. J'ai donné 5. Il faut choisir celui qui est facile pour toi et puis il faut attribuer à Jésus et puis montre-moi le verset. Non. Maman, ma question, c'est que ne m'a pas répondu. Hein. Il m'a dit, tout me connais-tu. Ok. Dans Marc chapitre 13. Dans Marc, écoutez. Il est où? Lui, il était parmi ces... Ok, merci, j'ai compris la question. Je vous réponds calmement, on va passer. J'ai donné l'attribut de l'omniprésence. J'ai donné l'attribut de l'omniprésence, non? Celui qui est partout en même temps. J'ai donné l'attribut de l'omniscience. Celui qui détient toutes les connaissances, cachées ou apparentes, n'est-ce pas? Ok, regardez ce que je... Dans Marc chapitre 13, qui avait faim et il s'est dirigé vers le figuier, il allait trouver que ce n'était pas la saison des figues, alors qu'il a toutes les connaissances cachées. Qui allait voir que ce n'était pas la saison des figues? Et puis, non seulement il ne s'est pas arrêté là, il ne connaît pas les propres saisons qu'il a créées s'il est supposé être Dieu. Il ne connaît pas ses propres saisons qu'il a créées. Il arrive, il trouve qu'il n'y a pas de fruits sur le figuier, et puis il maudit même le figuier, comme si le figuier était responsable. C'est lui qui lui a soumis à une saison. Lui respecte sa saison, et puis tu vas le maudire encore. Je veux savoir c'est qui. Aziz Khan, salam alaikum. Donnez-moi votre nom là, s'il vous plaît, j'ai oublié. Non, t'es pas content. Bon, mon frère. Oui. Mon frère bien aimé. Oui, je t'aime aussi en Dieu. Voilà. Je suis en train de vous dire que Jésus-Christ là, si lui, il a affirmé avec Nathanaël avant que... Non, réponds. Non. Ne divaguez pas. C'est pour vous répondre. Je vous écoute. Pas là-bas. Ok. Voilà, si lui, il a dit avant que tu étais sur le figuier, quand je t'appelais, je t'ai dit, c'est pas un arbre, lui qui est omniscient aussi, qui va aller, c'est pour lui leur montrer quelque chose de la foi. Ok. Alors, tout ce qui s'est passé. Ok. C'est pour leur montrer que voilà quelque chose que vous allez voir encore pour reconnaître qui je suis réellement. Ok. Vous me suivez, mais vous ne me connaissez pas. Vous me suivez de façon aveugle. Vous ne savez même pas qui je suis. Ok. Mais tous ces signes que je fais là, c'est pour vous montrer que moi là, je suis Dieu même en même temps. Ok. Je peux vous aider encore? Non. Le fait, non, je réponds à votre question. Si Nathanaël, je réponds à votre question maintenant. Je vous avais donné une question, parce que Jésus même fait ça souvent, il répond souvent les questions des scribes et des pharisiens par des questions pour leur permettre de raisonner. J'ai voulu faire avec vous, ça n'a pas marché. Je prends un autre exemple encore, je vais vous aider avec les versets bibliques. Est-ce que tu sais que quand Jésus a vu Nathanaël, c'est pas parce que Jésus est l'omniscient, c'est pas parce qu'il est omniprésent. Je vais vous donner la preuve dans la Bible de suite là. Le fait que Jésus a vu Nathanaël, ça peut être vrai que Jésus a vu Nathanaël sans qu'il ne soit au même endroit que Nathanaël. C'est un miracle, certes. Il a opéré des miracles plus grands que ça même dans la Bible. Mais seulement le problème, c'est que dans Matthieu 28, 18, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Y compris le fait de voir Nathanaël là-bas, là, sans qu'il ne soit présent à côté de lui. Cela est venu de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Ça fait un. Le même Jésus, s'il est vraiment omniscient, regarde, il a vu Nathanaël 7. Mais pourquoi dans même Marc chapitre 13, non seulement le figuier, il n'a pas su que c'était la saison, ça fait un. Mais dans même Marc 13, 32, on lui demande la connaissance du jour du jugement dernier, l'heure. Il dit personne ne connaît, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, y compris moi Jésus, mais le Père seul. Ça fait deux. Lui-même en tant que Dieu, il a fait mourir son ami, comment on appelle, Lazare. Il arrive encore, il demande où l'avez-vous enterré dans Jean chapitre 11. S'il est vraiment omniscient, mais mon frère, le fait que Jésus ait vu Nathanaël là, c'est une exception, mais ce pouvoir lui a été donné par qui? Par Dieu. Matthieu 28, 18. Tout pouvoir m'a été donné. Bon. Tous les passages que j'ai cités où il n'a pas rempli l'omniscience là, vous pouvez expliquer comment? Ok, madame, vous avez la Bible devant vous, non? Moi j'ai la Bible dans ma tête. C'est même pas devant moi, c'est dans ma tête. La Bible est dans ma tête, c'est dans mes pieds, ça circule dans mes veines. Prenez Genèse 4, prenez Genèse 4, verset 9. Ok, faut lire. Hein? On dit où es-tu? Dieu dit où es-tu? Genèse 4, verset 9. Ouais, Genèse 4, verset 9, on vous suit. Ouais. Non, moi, je vais vous lisez ça là-bas. Non, toi, faut lire. Faut lire pour nous, pardon. Oh non, moi, je ne suis pas dans la page. Ah, tu as donné ça comme ça, bah, attends, il y a un livre pour toi, pardon. Voilà, faut lire. Genèse chapitre 4, verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Je suis son gardien. Voilà. Un enfant, il n'est pas. Lui, il ne respecte pas Dieu. Hein. Donc, attends, ça, Dieu, il parle comme ça. Non, je viens. Donc, là, pourquoi? Qui a demandé là, où est ton frère? C'est Dieu qui demande où est ton frère. Hein? Le Dieu de la Bible, là, c'est lui qui demande.
Mais qui a demandé que où est ton frère? C'est Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu qui a demandé. Voilà. Vous voulez que... Bon, si vous voulez que j'explique, expliquez et puis donnez-moi la parole. Expliquez et puis donnez-moi la parole. D'expliquer? Oui, et puis tu me donnes la parole. Comme vous avez dit tout à l'heure, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est comme Jésus-Christ, sinon on dit il est Dieu, mais comme on dit il est omniscient, pourquoi il a demandé où l'avez-vous mis? Maintenant, on me marque encore là. Quand Jésus-Christ était à Béthanie là, il a annoncé que Lazare est mort. Il a annoncé, c'est qu'il envoyé derrière lui pour dire Lazare est mort, retournons à Béthanie. C'est qu'il a envoyé appel téléphonique. Est-ce que tu as lu tout Jean chapitre 11 là? Est-ce que tu as lu avant de dire ça là, ce que tu es en train de dire, que qui lui a dit là? Non, il était là. Est-ce que tu as lu? Je te demande, il ne faut pas te ridiculiser, pasteur, je veux te respecter. Est-ce que tu as lu? Je ne veux pas t'humilier devant les gens, pardon, tu es pasteur, est-ce que tu as lu? Il faut aller lire tout. J'ai lu le passage. Ou bien si vous voulez, on peut aller dans on ne va pas lire tout le chapitre. Allons pas, papa. Ok, bon, pasteur, je réponds à l'autre question. Vous dites que Dieu dit dans le truc là-bas à Caïn, où est ton frère Abel, il dit sur son gardien, tout ça là. Je vais répondre à ça. Pasteur. Oui, allô. Vous voyez le Dieu de la Bible là. Il y a un très grand problème avec lui. Vous savez lequel? Non. C'est un Dieu qui est compliqué. Qui ça? Ça va vous étonner. Le Dieu de la Bible là, il est souvent compliqué. Souvent il n'a rien à voir avec l'éternel. Hein. Il apparaît comme ça et puis il fait des trucs. Mais tu te rends compte que lui là, il n'a rien à voir avec l'éternel qui apparaît dans tel autre chapitre. Par exemple, le même Dieu là, il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Oui. Mais est-ce que Dieu peut se répandre? Non, parce que l'éternel maintenant lui dit, dans Nom 23, 19, je ne suis pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour me repentir. Donc l'éternel dit, lui ne se répand pas. Là, ça c'est l'éternel qui parle. Mais on va voir un autre Dieu dans Genèse qui regrette, c'est-à-dire qui se répand d'avoir créé l'homme. C'est quelle contradiction ça? Est-ce que tu peux m'expliquer? Comment ça? L'éternel s'est repenti. Ouais. Tu n'as jamais vu ça? D'avoir créé l'homme. Oui. Et puis l'autre, l'éternel maintenant lui dit, non, ça c'est Dieu qui s'est repenti, c'est pas l'éternel. Ça c'est Dieu. Maintenant, souvent Dieu vient et puis il prend le nom éternel et dit des trucs. C'est quand il finit de parler que tu te rends compte que non, c'est un nom qu'il a volé, c'est pas l'éternel. Mais l'éternel lui dit dans Nom 23, 19, je ne suis pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour me repentir. Et puis tu vas voir Dieu qui se répand. C'est quelle contradiction ça là? Vous voyez votre problème souvent, les musulmans. C'est lequel? Quand vous prenez un passage biblique là. Oui. C'est-à-dire vous vous focalisez sur un seul passage, un seul verset. Yeah. Et puis, vous ne laissez même pas les gens pour lire en haut, pour descendre, pour comprendre le contexte. Qu'est-ce qu'il s'agit? De quoi il s'agit? On dit l'éternel s'est repenti d'avoir créé l'homme. Parce qu'il ne savait pas que l'être humain allait être... Parce que quand on parle de repentir, on parle du regret. Quand on parle du regret, ça parle de... On ne savait pas que ça allait être comme ça. Alors que l'éternel est supposé être l'omniscient. Celui qui connaît le passé, le présent et le futur. Mais pourquoi lui peut me dire que non, je regrette pourquoi il a créé cela. Je ne savais même pas qu'ils allaient être des rebelles comme ça. C'est quel éternel ça? Mais pasteur, là, et comme a dit mon frère, là, je ne suis pas pasteur. Ça ne va pas vous fatiguer. Mais même l'éternel a demandé à Adam, où es-tu? Bon, pourtant, lui, non, il ne peut pas se contredire. Bon, non, je viens. Il vient dans le contexte où, dans la question où il m'a été dit. Okay. Maintenant, si l'éternel a créé, bon, lui, il a créé l'homme. Il dit quoi? Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Bon, c'est ce qui est archi faux chez vous. Voilà pourquoi même j'ai dit, avant que... On n'a pas dit c'est faux chez nous, tu n'as pas compris. Je lui ai dit comme ça que vraiment, vous prenez la Bible pour vous. Non, pasteur, arrête de parler du caractère des musulmans, on est dans les Écritures. J'ai précisé au début, les versets seulement. Non, écoutez-moi avec sagesse. Parce que vous prenez la Bible pour vous blasphémer. Parce que la Bible là, Bible là, c'est bien. Je ne veux pas ces commentaires, je veux qu'on rentre dans les Écritures. Tu perds le temps. Moi, je peux me mettre à parler. Les chrétiens sont comme. Laisse les musulmans là. La Bible et le Coran sur la table. Et nous sommes dans la Bible. Voilà, je vais vous aider. Non. Je vais vous aider. Je vais vous aider. Le Coran n'a rien à voir. Je vais vous aider. Non, laissons. Comme vous donnez des versets où l'éternel est seul. Des versets pour dire que Jésus est fils de Dieu. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pasteur, s'il te plaît. Pasteur, s'il te plaît.
J'ai donné un verset où Jésus était seul et puis il a dit qu'il n'est pas, c'est-à-dire qu'il a montré son insuffisance en matière de d'avoir toutes les connaissances, y compris les connaissances cachées. Maintenant, vous avez donné un verset où l'Éternel est seul dans ces versets et puis vous voulez montrer que l'Éternel aussi sera saint. Mais moi, je vous donne un verset où il y a Jésus, il y a Dieu, il y a les anges. Et puis Jésus prend la parole et puis il dit, lui et les anges là, eux ils ne connaissent rien, c'est Dieu qui connaît. Je peux te donner le verset, ça peut aller? Non, il ne faut pas me donner le verset. Mais moi, je vais vous dire un peu. Pasteur. Au suivant. Pasteur. Ah, pasteur au suivant. Hein? Il dit il ne veut pas. Mais si tu ne veux pas la vérité, moi il fait quoi? Bon, d'accord. Bon, je te faut donner les versets. Je prends Marc 13, 32 d'abord. On dit. Marc 13, 32. Pour toi, Jésus est Dieu. C'est lui qui a créé le monde. Or, celui qui est supposé créer le monde, c'est lui qui sait quand il va mettre fin à son monde qu'il a créé. Ok. Voilà, on vient de demander à Jésus. Quand est-ce que la fin du monde va arriver? Parle-nous de l'heure, le jugement dernier. Jésus dit, en ce qui concerne l'heure là, personne ne connaît, ni les anges qui sont dans le ciel, 2, ni le Fils, c'est-à-dire moi-même Jésus, 3, mais le Père seul. Qu'est-ce que tu en dis? Oui. C'est-à-dire, ni lui, ni c'est le Père seul qui sait. Oui, c'est ça. Mais, maintenant, si Jésus a fait confirmer que voilà la date à laquelle le monde va finir, est-ce que toi tu es sûr que le monde allait être non. Tu parles de quoi? Sois sincère. Sois sincère. Donc il savait ou bien il a menti? Pasteur, il ne savait pas la date ou bien il a menti? Il n'a pas menti, Jésus n'a pas menti. Donc il ne savait pas? Oui, mais c'est Jésus qui était quand Jésus était sur la terre là-haut. Ah. Bon, ma question que je vais vous poser même c'est ça. Jésus que vous dites il n'est pas Dieu là. Maintenant son corps là, selon vous, quand il est ressuscité là, bon, le Coran a confirmé que Dieu l'a élevé vers lui. Mais le Coran n'a pas dit qu'il est mort. Le Coran n'a pas dit qu'il est ressuscité. Rectification. Il est ressuscité selon ta Bible. Non, c'est ce qu'il n'a pas bien écouté. Il dit le Coran a confirmé que Dieu l'a élevé vers lui. Mais pas après la mort. Le Coran confirme qu'il a été élevé, mais pas après la résurrection, oui. C'est déjà, il parle. Maintenant, ma question est que Dieu qui l'a élevé là, donc il a élevé corps et âme là-bas, ou bien ce corps là, il est devenu comment? Comme vous dites, il est toujours charnel là. Nous, c'est un homme, on s'est confié à un homme là. Et puis pourquoi c'est cet homme-là encore qui va venir au dernier jugement, prendre encore les élus de Dieu pour envoyer encore lui les filles, et puis Dieu a allé. Pasteur, oui. Je vous ai posé une question depuis que je suis là sans prendre mes versets. Je n'ai même pas joué mes cartes. J'ai posé une question. Montre-moi un verset où Jésus et Dieu sont égaux. C'est-à-dire l'égalité. Tu n'as pas pu donner jusqu'à aujourd'hui. C'est les philosophies là que tu avances. Il n'y a pas de verset. Bon, je vais te faciliter. Non, pasteur, je te facilite la tâche. Donne-moi un verset où Jésus dit je suis Dieu. Ou bien où Jésus dit adorez-moi. Maintenant, la divinité de Jésus là, pourquoi ça vous trompe? Non, moi ça me gêne pas. Il faut donner ça où il a me trompe dit. pas. Dis-moi où il a dit je suis. Non, pasteur, avant, non, s'il vous plaît. Non, c'est moi j'ai la parole, s'il vous plaît. Je vous pose la question. Quand vous et moi on a commencé l'échange au début là, est-ce que je ne me suis pas présenté à vous? Si. Vous avez demandé mon nom, je me suis présenté, non? Donc vous reconnaissez que naturellement quand tu viens quelque part, tu dois commencer par te présenter. Même quand je suis professeur, je viens à l'école, mes nouveaux élèves devant moi, je vais me présenter, je suis votre professeur de temps en temps, je me nomme tant, n'est-ce pas? Naturellement, quand Jésus est venu sur la terre, il s'est présenté naturellement aux êtres humains. Mais le problème, c'est que Jésus s'est présenté en tant qu'un être humain, de sa propre bouche. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il s'est présenté en Et il a dit, moi, un être humain qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, dans Jean chapitre 8, verset 40. Je suis en direct. Mais pourquoi n'a-t-il pas dit moi Dieu? Il a dit moi, un être humain. Pourquoi? Je te pose la question. Maintenant, ma question aussi, pourquoi il a oublié de te dire qu'il est Dieu et que toi tu le crois? Pourquoi il a oublié de te dire qu'il est Dieu et que toi tu le crois? Ok, je vais vous aider, pasteur. Non, répondez-moi. C'est ce que je vais vous répondre là. C'est ce que je vais vous répondre là. Parce que l'Éternel, quant à lui là, il a été clair depuis l'Ancien Testament. Là, lui, il s'est présenté. Il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Exode 42, verset 8. Je suis l'Éternel et c'est là mon nom. Lui, il se présente, n'a pas de problème avec quelqu'un. Hein. Dans Ésaïe 45, à partir du verset 21 à 23, il dit, déclarez-le et faites-les venir. Qu'ils prennent conseil les uns des autres.
qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, y compris le genou de Jésus, dans 1 Corinthiens 15, verset 28. Non. C'est la Bible qui dit, y compris Jésus. Dans 1 Corinthiens 15, verset 28. Le Christ lui-même se soumettra à celui qui lui avait soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Ça, c'est la Bible qui dit. L'Éternel, lui, n'a pas peur de se présenter. Pourquoi Jésus arrive, il se présente en tant qu'un être humain, alors que l'Éternel, lui, s'est présenté en tant que l'Éternel, en tant que le Dieu créateur de toutes choses. Bon, il doit sonner la cloche. On va là. Pasteur n'arrive pas à se réveiller. On va jeter l'éponge. On va jeter le torchon blanc. Pardon. Pasteur, pardon. Mon frère, c'est Ismaël Aka qui est frère. Mon frère est là, je peux l'appeler. Ismaël Aka est là. D'accord. A traumatisé les gens. Merci beaucoup. Sois béni, mon frère. Sois béni de Daniel Le Kuro. Voilà, quand on va venir, on va te rencontrer, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Parlez beaucoup, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon, on va terminer. Il est presque l'heure de la prière. On va terminer par un pasteur. Le frère m'a dit que un certain nombre de choses, mais on va voir ça en direct. Voilà, parce que je ne vais pas dire ça derrière lui. Ça, c'est extrêmement important. Allô? Allô? Bonjour, pasteur Kwame Armand Désiré. Bonjour. Soyez béni, mon frère. Amen. Je vous appelle de la part d'un frère. Vous êtes à Bandoukou, c'est ça? Non, Bongouanou. Ah, Bongouanou, autant pour moi. Il a dit Bongouanou. Bon, pasteur, je vais être honnête avec vous. Hein. Oui. Je suis en direct sur Facebook actuellement. Bon. J'ai fait mes émissions sur Facebook. Je suis prédicateur musulman. Et le frère m'a appelé désespéré. Oui. Il m'a dit, ma femme m'a quitté sous les conseils du pasteur. Ma femme s'appelle Bamba Awa. Il a même donné son numéro. Et le pasteur lui a dit que non, il est en train de prier pour elle et tout ça. Bon, je me suis dit, je ne vais pas accuser le pasteur. Moi, c'est mon émission que je fais. Jésus a dit, Matthieu 7, verset 1, par ton jugement, tu seras jugé. Jésus a dit, Matthieu 7, verset 7, demandez, l'on vous donnera. Donc, homme frère, moi, je viens ici pour savoir plus dans mon émission, pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, parce que le frère vous accuse d'avoir détourné sa femme qui s'appelle Bamba Awa. Je ne vous accuse pas, mais je tiens compte de ce qu'il a dit et je vous demande. Bon, déjà l'émission en direct, bon, je ne sais pas comment, je ne peux pas me justifier en tant que tel, puisque aujourd'hui, cette affaire, il m'a convoqué presque partout, on en a jugé de cette affaire, on en a parlé. Bon, nous sommes en direct, bon, je ne sais pas comment. Voilà, bon, vous m'aviez dit que je devais passer à une émission, on allait peut-être me préparer. Oui, en fait, en parler. Il a passé par mon émission qui est suivie par près de 3000 et quelques personnes actuellement connectées. Et si ce qu'il dit est faux, vous avez l'occasion de le dire devant le peuple. Si c'est vrai ce qu'il dit, parce que je vais l'appeler lui-même également tout à l'heure, c'est comme, ce n'est pas une justice en soi, mais on est tous des hommes de Dieu, dans le sens où, moi-même, il y a des femmes qui me demandent, ils m'appellent au téléphone, elles m'appellent pour dire, Oustaz, est-ce que tu peux trouver un bon mari pour moi? Il y a des messieurs qui nous appellent pour dire, est-ce que tu peux trouver une bonne femme pour moi? Et moi, imam, moi, Oustaz, j'allais dire, ce n'est pas mon droit, ce n'est pas mon devoir de détourner la femme de mon fidèle. Je n'ai pas dit que vous l'avez fait, autant pour moi, je ne le dis pas. Hein. Je vais dire, ce n'est pas à moi de le faire, plutôt à moi peut-être de le mettre en contact avec des personnes de bonne moralité pour que le mariage puisse célébrer. Mais si le frère dit que le pasteur a converti sa femme en islam et elle a même déménagé chez lui là-bas, ou bien je ne sais pas. Donc voilà pourquoi je vous demande. Il est en direct, il nous suit. Bon, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà, aujourd'hui, chacun prête ce qu'il veut au pasteur et tout cela. Et le monsieur lui-même, il est très conscient que cette affaire dure depuis très longtemps. Il dit que j'ai détourné sa femme. Mais sa femme a vécu avec lui, c'est pour le normal, lui-même, il a quitté la maison. Donc, je ne sais pas pourquoi
il me prête ses intentions parce que la dame vient prier avec nous. Dans l'église, il y a plusieurs autres femmes. Et depuis l'affaire a déclenché depuis 2016, cette femme, avec plusieurs autres femmes, continue de prier. Et aujourd'hui, parmi toutes les femmes qui viennent prier, dont les maris, souvent d'autres ne sont pas avec nous, c'est le seul qui est venu se plaindre de cette accusation jusqu'à présent. Bon, actuellement, je ne peux pas en dire plus parce que l'affaire... Mais je veux savoir, est-ce que vous avez essayé de ramener la femme chez son mari? Jean, est-ce que vous avez essayé de l'exhorter pour dire, madame, vous êtes mieux dans votre foyer, c'est votre mari, c'est vrai, vous pouvez venir prier à l'église, mais il faut que vous restiez dans votre foyer parce qu'il a dit ici, il y a séparation de corps dans l'indifférence totale du pasteur Kanga, et puis un imam est allé même le voir pour cette histoire-là. Il a répondu qu'il est venu pour sauver la dame. Non, des âmes. Il est venu pour sauver des âmes. Donc nous venons vers vous pour intervenir, essayer de voir avec le pasteur. Vraiment, je répète encore, homme de Dieu. S'il vous plaît, voilà, vous savez, pour tout le respect, homme de Dieu, je vous respecte. Mais en fait, comme je l'ai dit, c'est une émission en direct. Et l'affaire, l'histoire est tellement longue. Okay. Elle est tellement longue parce que pour que les choses soient, la vérité soit, il faut que quand même les choses, nous commençons dès le début et puis jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites selon lui. Bon, lui, il a dit qu'elle avait un problème de foyer. Elle avait un problème de foyer. Elle est allée vous voir en 2013. Si je vous donne ma version de tout ce qui a été fait, vous pouvez voir effectivement clair dans cette affaire. Mais comme je le dis, vous êtes déjà à une émission en direct où, voilà, ce n'est pas, comme vous l'avez dit, un jugement. Voilà, je ne pourrais pas, voilà, prendre tout le temps, voilà, en loin à l'âge d'expliquer, puisque maintenant vous venez de... C'est ce que je dis. Moi, je veux savoir, vous avez essayé de remédier, c'est-à-dire que vous avez essayé de réconcilier la femme et son mari ou pas, pasteur? C'est mon rôle, en tant que berger des brebis, s'il y a un problème, de résoudre les problèmes et non d'en créer. Moi-même, je suis marié légalement avec mon épouse depuis 2010. Je suis avec elle, j'ai des enfants. Pourquoi donner un message contraire? Pendant que dans ce même message, mon épouse écoute un tel message et amener une femme à se rébeller contre son mari. Mon épouse est dans la même église. Je ne peux jamais donner un tel message pour amener une femme à aller se rébeller contre son mari. Jamais de la vie. Je ne peux jamais le faire. Bon, il se trouve qu'elle a quitté son foyer. Je crois qu'elle est à l'église maintenant. Elle a quitté son foyer définitivement. Ils sont en séparation du corps. Elle n'a pas quitté son foyer. S'il vous dit la vérité, c'est lui qui a quitté la maison. Parce qu'il dit qu'il faut qu'elle retourne à l'islam. Bon, c'est un problème, je l'ai dit quand on allait voir. J'ai convoqué une réunion, ce monsieur, avec sa communauté, et j'ai des amis imams. C'est moi qui ai convoqué la réunion, il n'a pas convoqué de réunion. Ok. Il fallait cette affaire. Arrivé à la réunion, il m'a menacé, ils m'ont menacé, et sa communauté, pour me dire que voilà les décisions qu'ils ont prises, laisse la femme tranquille. Attends, nous prêchons l'évangile. Celui qui veut bien accepter l'évangile, il nous suit. Celui qui ne veut pas, il est libre de ne pas nous suivre. Donc, je vais donner le conseil, allez-y parler à la dame, la décision qu'elle aura prise, vous allez marcher selon cette décision. On a convoqué, on a parlé de cette réunion. Aujourd'hui, bon, vraiment, toutes les accusations, vous savez, j'ai mal, parce que je suis accusé, et aujourd'hui, regardez, sur des médias suivis par des gens, bien m'incriminer pour dire que je suis en train de... Je ne vous accuse pas, homme frère. Je ne vous accuse pas. Vraiment... Non, pas vous. Lui m'accuse, pas vous. Vous cherchez à comprendre, c'est tout. Effectivement. Moi, je vous donne en fait, je vous donne un canal de pouvoir vous expliquer et essayer de nettoyer, en fait. Je ne pourrais pas rentrer dans les détails. Je ne pourrais pas rentrer dans les détails. Mais seulement, comme vous m'avez demandé, j'ai juste cherché à régler comme je voulais. La femme, elle est là. Elle est vivante, elle est là. On peut le lui demander. Elle est là. Elle est assez, c'est une femme mature. Elle a 3 enfants avec ce monsieur. Il m'a dit ça, effectivement, il y a ça ici. 3 enfants avec ce monsieur. Moi, pasteur, je vais aller prendre la femme de quelqu'un. Pour en fait, vous voulez prendre pour en faire quoi? 2e femme ou bien quoi? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je pense à ses enfants. Je pense à cette vie. Si lui, il ne pense pas à cela, moi, je pense à cela. Qu'est-ce que ces enfants vont devenir? C'est vrai. Il n'a qu'à demander à la dame. Il n'a qu'à demander à la dame quel est le conseil que moi, en tant que pasteur, je lui donne. Il n'a qu'à lui demander. Elle saura lui dire la vérité. Si je suis effectivement ce briseur de ménage dont il parle.
Donc, vraiment, peut-être c'est ça. C'est vrai. Vraiment, voilà, excusez-moi. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà, on est tous des hommes de Dieu. Si un homme de Dieu est accusé, voilà, nous, on a le devoir quand même de lui donner la parole, de pouvoir s'expliquer. Mais comme vous l'avez dit, vous ne pouvez pas rentrer dans tous les détails. Moi, je vous comprends et je respecte de ce choix-là, de ne même pas rentrer dans les détails. Mais lui également, je vais l'appeler. Et puis, c'est notre souhait est de remédier en fait à ça pour que la femme retrouve son foyer. Peut-être que c'est sa conversion au christianisme qui a amené tous ces problèmes-là. Bon, on ne sait pas. Moi, je ne savais pas aussi que, voilà, il y avait tout ça. Parce qu'il m'a parlé, il dit c'est depuis 2013. Hein, elle a quitté, elle a un problème de foyer depuis 2013. Donc, pour moi, quand les fidèles ont des problèmes, ils viennent vers les dirigeants, hein, les guides spirituels, pour qu'on trouve des problèmes à leur foyer. Voilà, pour qu'elle puisse retourner dans son foyer auprès de ses enfants. Et puis voilà, moi je ne vous accuse pas. Je répète pour la 3e fois, je ne vous accuse de rien du tout. Je ne peux que lire ce qu'il m'a dit comme message. Et après, je vais retourner vers lui pour lui demander également, mon frère. Il m'a menacé, il est venu me porter main. La fait aller en justice. Ah, je ne savais pas ça. Il ne vous a pas dit ça. La fait aller en justice. Non, je ne savais pas. Devant le juge. Il a un procès verbal qui est entre ses mains. Il a été condamné avec sursis. Ok. Et puis, aujourd'hui, il y a tellement de choses. Bon, comme je l'ai dit, je ne peux pas aller dans tous les détails, mais qu'ils vous disent la vérité. Ok. Qu'ils vous disent la vérité. Est-ce que c'est sa conversion qui le dérange ou bien c'est moi, parce que je suis pasteur, un homme qui dirige sa femme, c'est ça qui est le problème. Bon, qu'ils disent ce qui est vrai. Qu'ils disent ce qui est vrai. D'accord. Vraiment, ça me fatigue. Non, merci beaucoup, homme frère. Merci beaucoup. Voilà. Excusez encore du dérangement. Comme je l'ai dit, nous sommes en direct. Il n'y a pas de problème. Okay. Voilà, je vais vous laisser aller vaquer à vos occupations. Et excusez-nous encore pour le dérangement. Ok. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle le monsieur également? Oui, bien sûr. Voilà. 07 ici, je prends... Voilà, et puis je lui mets ici. Vraiment. Ouais. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Voilà, et c'est pour ça que 56 et puis voilà, c'est ça. C'est pas facile. Nous sommes là pour... Voilà, c'est pas... Moi, je ne veux pas rentrer dans ce domaine-là, hein, régler des problèmes de foyer, c'est pas mon domaine. Voilà, nous on est dans les petits poteaux. Allô? Allô? Oui, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Excuse-moi, je suis en direct sur Facebook. Ah, d'accord. Je viens d'appeler le pasteur tout à l'heure, en direct. Ah, oui? J'ai exposé le problème en direct. Ah, d'accord, merci beaucoup. Voilà, il m'a dit que lui n'est pour rien, que le problème est en justice et tout ça. Et que les auditeurs même sont là, on est 2900 personnes connectées, les gens ont écouté. Il a dit que, voilà, que tu l'as même porté main une fois et que la justice même t'a convoqué pour ça. Et que tu l'as menacé, les imams même sont venus et tout. Bon, il dit qu'il ne veut pas rentrer dans les détails. Lui, il a une femme, lui, il n'est pas là pour quand même arracher la femme d'autrui. Et que moi, je lui ai dit, je ne l'accuse pas. Il vient pour lui demander. Il a eu 5 minutes d'intervention. Tu as également 5 minutes, les auditeurs nous écoutent. Et puis après ça, je pense que comme l'affaire est partie maintenant sur la toile qui n'est pas mauvaise, parce qu'il y a un moment, même hier, je regardais ce midi, il y avait un problème, je crois, à Abata village entre les Hébriers. Ils sont venus sur la place publique pour venir régler le problème. Moi, je pense que Allah va faire que voilà, la paix va régner du côté d'Abata et partout en Côte d'Ivoire. Et là, qu'est-ce que tu as à dire pendant qu'on va finir l'émission, Inch'Allah? D'accord, je disais que ce monsieur, aujourd'hui, il a cassé cette famille-là. Voilà, il a cassé la famille en direct. Donc aujourd'hui, tout bon nous sait aujourd'hui que ce n'est pas un pasteur. Un pasteur est là pour consolider la famille et non diviser la famille. Et alors, quand tu utilises les pratiques mystiques pour envoûter une femme, je pense que c'est des choses qu'il faut dénoncer. Il utilise le kaolin et de l'huile, quelque chose pour envoûter les femmes. Et les femmes courent pour le suivre. On a décelé tout ça dans son système. Et donc, il faut que vraiment cette chose-là, ces genres de comportements-là, au nom de l'Église, on ne peut pas le faire. Même qui? C'est quelle religion qui divise les familles? C'est quelle religion qui divise les familles? Est-ce que Jésus, quand il venait au monde, il a dit que bon, il faut diviser les familles? Jésus même n'a pas dit, Dieu même n'a pas demandé qu'on se marie. Est-ce que tu as pu voir les imams par rapport à cette situation-là? Genre, on s'assoit
entre les hommes de Dieu, je vais dire les chrétiens et les musulmans, pour qu'on règle le problème. Est-ce que tu as essayé ça aussi? On a un PV. On a un PV de règlement. Avec les imams et eux, avec tous les pasteurs de Bongwanou. Avec le pasteur Dieu, on a un PV de réunion et que lui-même il a signé. Les pasteurs lui ont demandé de s'éloigner de ma femme. Et il ne l'a pas fait depuis 2020. Depuis 2020, il ne l'a pas fait. Et il a continué à maïmailler la dame jusqu'à aujourd'hui. Il y a séparation de corps entre la femme et son mari. Lui-même, il confirme qu'elle a 3 enfants avec toi. Il a confirmé ça. Oui, voilà, il a confirmé ça. Et alors, depuis un mois aujourd'hui, la femme et moi, on n'est plus dans la même maison. Si tu es un pasteur, qu'est-ce que tu dois faire? Essayer de ramener la femme dans son foyer, c'est ce que je lui ai dit. Ah, voilà, mais est-ce qu'il l'a fait? Il ne l'a pas fait. Et puis, il va se cacher derrière la justice. Puis, quand ça commence, il va se cacher derrière la justice. D'accord. Comme il est l'air de prier ici, je pense qu'on a commencé ça. Le reste là, on va faire ça hors antenne. Parce qu'il m'a dit, comme on est en direct, il ne pourra pas dire certaines choses. Moi, Inch'Allah, après, je vais aller prier hors antenne. Je vais essayer de l'appeler. Et puis voir. Parce que nous, on a... Est-ce que c'est à Bongwanou, non? C'est Bongwanou, oui. Bongwanou. Quelqu'un veut nous inviter à Bongwanou, mais je ne pense pas si ça va atteindre ça. Mais on va essayer de voir dans quelle mesure, si on peut contacter l'imam de Bongwanou pour essayer de voir, pour qu'il s'implique encore davantage. Et puis essayer de rencontrer la dame. S'il faut que je l'appelle aussi au téléphone, mais je vais le faire hors antenne. Voilà, essayer de voir. On va faire ce qu'on peut et Allah va décider le reste, Inch'Allah. Et merci beaucoup, Issa Diané. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Nam. Voilà. Salam alaikum, famille. Il est l'heure de la Salat Asra en Côte d'Ivoire. On va se donner rendez-vous, Inch'Allah, demain soir sur Amtro TV. Il y a un frère ivoirien qui est pasteur. Il est bêté, il est en France. Voilà, il va m'affronter, Inch'Allah, sur Amtro TV demain. Et si tu es encore là, voilà, si tu es encore là, je vais voir s'il faut t'introduire aussi dans l'émission pour que, voilà, on va participer à l'émission, Inch'Allah. Il est à Abidjan pour, voilà, pour se reposer un peu. Et puis il va retourner dans la Bagoué parce que c'est lui qui gère toute la Bagoué dans la DDL là-bas. Et Kala facilite. Donc demain soir, 19h heure d'Abidjan, sur Amtro TV, soyez connectés. C'était la DDR Bagoué et Abidjan. Il y a beaucoup de listes encore, mais on ne peut pas tout épiger aujourd'hui. Mais affaire à suivre, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà. Termine-moi ça.